Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon bilan de lecture du mois de mars 2025. Ce mois-ci, j'ai lu 4 livres, ce qui est plutôt bien, même si je suis un peu frustrée de ne pas avoir lu un peu plus. Mais bon, c'est pas grave, on se rattrapera le mois prochain. Ce mois-ci, j'ai reçu 2 services presse. Donc tout d'abord, j'ai reçu de la part de la maison d'édition Hauteville dont je suis partenaire, Le Porcelainier de Dachau de Sarah Frizzi. Je vous en parle dans ma vidéo puisque je l'ai lu ce mois-ci. Ensuite, j'ai réceptionné Âme sœur d'instinct croisé de Matteo Scarano aux éditions Ex Aequo. C'est un auteur que je suis depuis le début, qui m'envoie ses romans en général tous les ans. J'en ai un par an et que j'aime beaucoup lire. Donc voilà, je vous pense que je vous en parlerai le mois prochain, soit au mois d'avril, soit au mois de mai, selon mes lectures. Mais voilà, il sera lu très très vite. Ensuite, le mois dernier, j'avais gagné un gros concours organisé par les revues Chimère et Pocket Édition Imaginaire. Et j'avais gagné tous les livres collector de la collection Tolkien, qui sont juste ici. Et avec, il y avait 2 revues du coup de chez Chimère qui j'ai reçues ce mois-ci. Du coup, je vous montre tout ça. Il s'agit de celle-ci et celle-ci. Ce n'est pas le genre de choses que je lis habituellement, mais clairement, ça a l'air hyper intéressant sur des... monde imaginaire, je m'ouvre plus à la fantasy, romantasy, etc. Donc ça peut être hyper intéressant. Donc dès que j'aurai feuilleté tout ça en détail, je vous en dirai des nouvelles. Et sinon, ce mois-ci, j'ai aussi gagné un autre concours. Je sais pas ce qui m'arrive, je crois que je vais aller jouer au loto, clairement, parce que c'est vraiment l'année de la chance, 2025. J'ai gagné le tome 3 de la saga absolue de Marco Dessen, Les Éveillés, chez Big Bang. Il s'agit de la version reliée, du coup, qui m'a été dédicacée par l'autrice, donc ça me fait trop plaisir. Alors pour tout vous avouer, je n'ai pas lu la saga, j'ai uniquement le tome 1 dans ma pile à lire et j'avais dit bah vas-y, je vais tenter de gagner ce tome 3. Il y avait plusieurs lots, c'est l'autrice elle-même qui a organisé le concours et je me suis dit allez, tentons-le, au pire il me manquera juste le tome 2, donc ça me motivera sûrement à sortir le tome 1 de ma pile à lire. Donc je suis trop contente et j'espère le lire très bientôt, donc je vous en parle très vite. Et maintenant, concernant les achats du coup du mois de mars, je me suis procuré en début de mois Run for a Life, qui est le tome 1, Ellie et Kazé, d'une saga d'Estelle Nicoli aux éditions Elixiria. Je vous en parle tout à l'heure puisque je l'ai lu dès que je l'ai reçu. Ensuite, je me suis procuré Les Bouchères de Sophie Demange aux éditions Iconoclast. Je vous en parle également dans cette vidéo puisque je l'ai lu de suite après ma première lecture. Ensuite, mois dernier, j'avais précommandé du coup l'intégrale de Lost Intocables de Amar Loon chez New Rules. Une très belle édition et en plus, rapport qualité-prix, franchement, il n'y a pas photo. Clairement, l'objet livre est magnifique. Et les 2 livres brochés, du coup tome 1 et tome 2, séparément, il me semble qu'ils font à peu près 18 €, 19 € pièce. Donc ça ferait à peu près entre 35 et 40 balles les 2 tomes. Et là, j'ai payé ça, que je vous dise pas de bêtises, 29,95 €, donc 30 €. Et dans cette magnifique version. Moi, je trouve qu'il n'y a pas photo, clairement, le travail éditorial est super. Avec, il y avait ce petit tatouage avec le marque-page et des petits goodies comme ceci. Je le trouve vraiment magnifique. Il y a les 2 tomes intégrés dedans. J'espère le lire bientôt, donc je vous en parle très vite. On passe maintenant à mes avis lecture. Première lecture du mois de mars, il s'agit de Run for a Life, tome 1, Ellie et Kazé, d'Estelle Nicoli aux éditions Elixiria. Je vous lis le résumé. Il y a un an, Ellie perdait l'amour de sa vie, Austin, dans un terrible accident de voiture, alors qu'il tentait de remporter une nouvelle course. Depuis, inconsolable, une colère sourde anime la jeune femme, privée de cet avenir qu'elle aurait dû partager avec lui. La vengeance est sa dernière chance, car sans le champion au masque noir, rien de tout cela ne serait arrivé. Aujourd'hui, Ellie est bien décidée à prendre le volant du bolide qui lui appartenait et le conduire à nouveau dans l'univers des courses de rue, prête à tout pour apaiser sa rage, pour que justice soit faite. Pourtant, lorsque Kazé débarque dans sa vie, son attirance pour lui apaise sa douleur et ses plans pourraient bien prendre une toute autre tournure. Alors pour vous raconter un peu ma vie, pour la petite histoire, pour la petite anecdote, avant d'acheter et de lire ce livre, j'avais regardé À Contresens London. Je n'ai pas regardé la version espagnole, je n'ai pas lu les livres.
Mais en tout cas moi, depuis que j'ai regardé Gran Turismo, j'ai une grande passion pour les courses de voitures en tout genre. N'allez pas chercher à savoir pourquoi, je ne sais pas moi-même. Bref, en tout cas, le lendemain, je suis tombée sur une vidéo sur TikTok de la librairie Comptoir du Rêve à Toulouse qui présentait la sortie du 24 février de ce roman-là. Et j'ai pris ça clairement pour un signe. Parce que dans À Contresens, on parle de courses illégales, et ici aussi, et j'avais trop envie d'une lecture sur ce thème-là. Et je savais pas dans quoi me lancer. La vidéo m'a convaincue déjà par le sujet du roman et aussi par la beauté du livre. Clairement, j'ai craqué dessus. Il est super beau avec ses effets de reflets, les illustrations à l'intérieur, autant que sur la couverture. J'ai trouvé ça magnifique. Donc j'ai craqué, je me suis dit, allez c'est bon, premier craquage du mois de mars, je veux le lire. Donc, aussitôt acheté, aussitôt lu, et c'était un énorme coup de cœur pour cette romance. Il faut savoir que moi, les romances, j'ai peu de coups de cœur en règle générale, ça m'arrive, mais c'est assez rare sur des romances d'avoir des coups de cœur. Il faut vraiment que ça soit hyper original ou que je le lise vraiment à un moment précis, enfin bref, on s'en fout. Passons, en tout cas, sur ce roman-là, j'ai eu un énorme coup de cœur, j'ai adoré. Ce livre-là a tenu toutes ses promesses. Vraiment, j'ai trop accroché. C'était tellement bien que j'avais l'impression de lire, de regarder un film. Vraiment, les sons des voitures, je les ai entendus dans ma tête, c'est pour vous dire. C'était vraiment hyper immersif. J'ai adoré. La plume de l'autrice est très addictive. Ça se lit vraiment très bien, très vite. On n'a pas envie de lâcher le roman. Il y a... alors, évidemment, c'est une romance, donc forcément, on se doute que Ellie et Kazé vont terminer ensemble à la fin. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Et il y a une intrigue quand même de fond qui est hyper bien écrite, hyper bien menée. J'ai adoré, il y a quand même beaucoup de suspense. L'autrice arrive à nous surprendre malgré le fait que c'est une romance et qu'on se doute de la fin logique. Mais pour le reste, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré l'ambiance. Il y a un fond de famille ici vraiment génialissime. J'ai beaucoup aimé. Ce sont par contre des personnages, attention, très torturés, faut le dire. Mais malgré tout, leur relation à elle, même si c'est torturé, même si voilà, dans la relation qu'ils ont ensemble, en tout cas, je les ai trouvés beaux. J'ai pas trouvé d'énorme toxicité, on va dire ça comme ça. Du moins, lorsqu'ils se retrouvent vraiment, complètement au bout du bout. Je vous avoue quand même que le personnage d'Ellie m'a quand même relativement agacée à certains moments, notamment vis-à-vis de la relation, parce qu'en fait de temps en temps on a quand même des comebacks sur sa relation qu'elle entretenait avec Austin, donc son petit ami qui est décédé. Et je vous avoue qu'elle m'a un peu énervée à des moments, j'avais envie de la secouer un peu, ma belle, ouvre les yeux s'il te plaît, parce que là c'est pas possible. Mais bon. Sinon, après, elle finit par ouvrir les yeux tranquillement comme une grande et voilà, tout rentre dans l'ordre. Mis à part ce petit côté un peu agaçant, sinon franchement, j'ai rien à redire. Tout est trop bien dans ce livre. J'ai adoré, que ce soit les personnages, les tropes, les thématiques abordées. Ici, on va avoir donc du deuil, évidemment, de la résilience, de la reconstruction. On va aborder aussi les violences intrafamiliales, bon, du coup les courses illégales, voilà, plein de choses comme ça vraiment que j'adore retrouver. Et franchement, comme je vous le disais, ce roman a atteint toutes ses promesses, vraiment, j'ai adoré, c'était génialissime. L'autrice, à la fin de ce roman-là, nous laisse complètement en... Je veux la suite. Et ça va être trop long d'attendre le mois d'août pour avoir la suite de ce roman. Vraiment, j'ai trop hâte. Elle nous laisse vraiment pas bien à la fin. Et j'ai envie d'avoir la suite, vraiment. Donc j'espère que si c'est possible de l'avoir un peu avant, ça serait trop cool. Parce que je veux la suite de ce roman. J'ai vraiment vibré à la lecture de ce roman, donc j'ai pleuré, j'ai ri. Bon, rigoler, c'est pas l'essence même de ce roman, hein, soyons clairs, mais il y a des petits moments où il y a des petites punchlines qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait rire, et clairement, je l'ai fait avec les personnages. J'ai vraiment vibré avec eux, c'était trop bien, donc vraiment, j'ai hâte d'avoir la suite.
En plus ici on a des personnages trentenaires. Ellie, elle a la trentaine, Kazé aussi. Donc ça c'est cool parce que ben voilà, comme je vous le disais la vidéo bilan précédente, j'aime bien maintenant retrouver des personnages qui ont plus ou moins notre âge, enfin mon âge du moins. Quand c'est trop jeune, on est encore sur les bancs de l'école et tout, j'ai de plus en plus de mal à m'identifier aux personnages et voilà. Donc ça c'est cool. Concernant les scènes de smut dans ce roman, il y a énormément de tension entre les personnages du début à la fin, tout du long de notre lecture, donc ça je l'ai apprécié. Et concernant vraiment les scènes de smut, du coup, il me semble en avoir comptabilisé 3 sauf erreur de ma part. 3 pour moi c'est des scènes de smut de qualité, donc j'ai aucun problème avec ça. Moi ça me dérange pas personnellement, mais je préfère le préciser parce que je sais qu'il y en a pour qui ça peut poser problème. Voilà, il y en a 3 pour moi dans ce roman. Il me semble pas que j'en ai oublié. Et voilà, smut de qualité. Donc si vraiment c'est quelque chose qui vous embête, qui vous dérange dans les lectures, bah, passez votre chemin. Sinon franchement je vous recommande largement cette lecture. C'était trop bien. Ensuite, j'ai lu Les Bouchères de Sophie Demange aux éditions Iconoclaste. Je vous lis le résumé. À Rouen, dans ce quartier bourgeois, impossible de manquer la devanture rose des bouchères depuis la rue. On peut entendre l'aiguisage des couteaux, les masses qui cognent la viande et les rires des 3 femmes qui tiennent la boutique. Derrière le bilot, elles arborent fièrement leurs ongles pailletés et leurs avant-bras musclés. Mais elles seules, savent ce qui les lie, une enfance estropiée, une adolescence rageuse et un secret. Lorsque plusieurs notables du quartier s'évaporent sans laisser de traces, les habitants s'affolent et la police enquête. En quelques semaines, les bouchères deviennent la cible des ragots et des menaces. Un roman féministe, explosif et jubilatoire où chaque page se dévore jusqu'au rebondissement final. J'ai adoré cette histoire, vraiment beaucoup aimé. Alors, j'ai pas eu le coup de cœur, mais ça reste une bonne lecture. Il m'a manqué cependant un peu d'émotion à ma lecture pour pouvoir vraiment m'attacher au personnage et apprécier pleinement cette histoire. En fait, j'avais l'impression d'être spectatrice de l'histoire, de vraiment d'être en dehors de l'histoire, et moi j'aime bien vivre les choses avec mes personnages à la place d'eux-mêmes. Et là du coup ça m'a manqué un peu à ce niveau-là, mais sinon franchement une très bonne lecture. Clairement c'est le genre de lecture que j'adore lire, il y a tout ce que j'aime à l'intérieur. On a ici une plume brute et incisive, très cru pour un roman hyper féministe et très engagé. Alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde, moi personnellement c'est ma came à 100%. J'adore quand c'est comme ça marche très bien, ça match à 100% avec moi. Comme je vous le disais, il m'a juste manqué ce petit semblant d'émotion pour pouvoir m'attacher pleinement au personnage. J'avais plus l'impression d'être spectatrice de l'histoire et c'est ce qui m'a un peu embêtée. Mais sinon voilà, très bonne lecture. Alors est-ce que c'est dû à ça ou au fait que juste avant j'ai eu un énorme coup de cœur et que du coup mes lectures suivantes sont un peu plus fades et ont moins de saveur? Je ne sais pas, pourtant c'est un peu ballot parce que du coup on est dans une boucherie et il devrait y avoir plein de saveurs. Mais je me suis régalée, j'ai adoré ma lecture, mais voilà, il m'a manqué ce semblant d'émotion. Est-ce que c'est parce que j'ai eu un coup de cœur avant et que du coup je suis en espèce de mini panne de lecture, ce qui a créé cet effet? Je ne sais pas, ou est-ce que c'est... je sais pas, je saurais pas vous dire, mais voilà, moi j'ai aimé cette histoire, il m'a juste manqué un petit peu. Un petit quelque chose pour vraiment apprécier pleinement ma lecture. En tout cas, voilà, c'est une lecture absolument défouloir comme je les aime. Et voilà, merci beaucoup. C'est meilleur qu'une thérapie, vraiment. Donc, j'adore. Je voudrais juste souligner un petit point par contre qui m'a un peu embêtée. Enfin embêtée, oui et non. C'est, alors on est d'accord, le travail éditorial est magnifique. J'adore la couverture, il y a des effets de relief, voilà, j'adore, vraiment magnifique. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, il n'y a pas beaucoup de pages, on est sur 300 pages à peu près. Et c'est hyper aéré à l'intérieur comme vous pouvez le voir. Et ce qui m'a un peu embêtée, c'est le prix du livre. En plus, on est sur une taille pas vraiment brochée, mais pas vraiment poche non plus. Donc, on est en entre-deux. Les nouveaux brochets hyper agréables à lire et tout ça, voilà. Mais par contre, le prix de 20,90 € pour un petit livre qui est très agréable à l'intérieur. Il y a peu de lignes, il y a peu de pages. J'ai trouvé ça un peu cher, un peu abusé pour ce que c'est. Mais voilà, ça n'empêche pas que j'ai adoré l'histoire et que je me suis régalée avec cette lecture. Mais voilà, je voulais quand même le souligner.
Ensuite, j'ai lu Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec aux éditions Pocket, anciennement publié chez Cherche Midi. Je vous lis le résumé. Birmingham, Alabama 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police s'en préoccupe de loin. Mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent. Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, s'interroge. Les petites filles, ça disparaît pas comme ça. Deux êtres que tout oppose, a priori. Sans surprise, j'ai adoré ma lecture. J'ai passé un super moment. J'ai même frôlé le coup de cœur, c'est pour vous dire. C'est vraiment une lecture très addictive, les chapitres sont très courts, le rythme est là, on ne s'ennuie pas une seule seconde. La plume de ce duo d'auteurs est vraiment très sympa, fluide, addictif, tout ce qu'on aime. C'est une lecture très prenante, mais vraiment ça prend aux tripes, ça met la rage, c'est tellement révoltant en même temps les thématiques qui sont extrêmement problématiques, qui sont dénoncées là-dedans, telles que par exemple le racisme, la ségrégation, on a des apparitions du Ku Klux Klan, je sais pas si je le prononce bien, mais enfin KKK, vous avez compris de quoi je parle. On va s'arrêter là avant de massacrer complètement le truc. Les violences faites aux femmes, qu'elles soient noires ou pas, hein, de toute façon. Enfin bref, tout ça. Et on va avoir du coup cette enquête. Nous ici, on va suivre du coup Bud Larkin, qui est une personne assez détestable, détective, alcoolique, raciste, etc. Et qui va rien trouver de mieux que de s'associer, enfin d'engager plus ou moins Adela pour l'assister dans son enquête, parce qu'en fait à l'époque si vous étiez une personne noire et qu'il y avait un détective ou un policier qui tape à votre porte, qui d'autant plus est blanc, en général vous n'ouvriez pas votre porte parce que on sait pas trop ce qui va vous tomber sur la tête, parce que clairement dans ces années-là, à cette époque là-bas, la justice blanche n'était pas spécialement faite pour les noirs, si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc du coup, il va décider de se rapprocher d'Adela qui va lui permettre en gros de se faire ouvrir des portes et de trouver des réponses aux questions que tout le monde se pose concernant les assassinats de ces petites filles. Je vais m'arrêter là parce que j'ai peur de vous en dire trop. En tout cas, j'espère que ça vous donne envie, parce que vraiment ici on a des personnages très touchants, même si Bud au départ c'est une personne très très détestable. On va se rendre compte que quand même, même si on va pas non plus l'avoir en amour non plus à la fin, mais malgré tout on va se rendre compte finalement qu'il a quand même un contexte atténuant, c'est-à-dire que c'est un être cabossé, il a un passé assez compliqué, donc voilà, mais en tout cas lisez-le si vous voulez le savoir. Et de l'autre côté on a du coup Adela qui elle est une jeune femme noire, qui est femme de ménage, qui a du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois, qui a 3 enfants à nourrir, qui a perdu son mari, etc. Enfin, on est obligé de s'attacher à ce personnage. Par contre, petit bémol pour moi, autant j'ai adoré ma lecture du début à la fin, autant la fin ne m'a pas convaincue à 100%. Il m'a manqué un petit quelque chose. Après, je peux pas vous dire mieux et vous donner plus de raisons que ça ici, parce que je veux pas vous spoiler, mais clairement cette fin ne m'a pas convaincue. Je pense que ceux qui l'ont lu comprendront ce que je veux dire par là. Mais voilà, cette fin m'a pas convaincue, il m'a manqué quelque chose. J'ai trouvé ça un peu trop... La fin un poil trop facile, si je peux dire ça comme ça. J'aurais aimé un peu plus de... Voilà. En tout cas, lisez-le et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire et qu'on puisse en discuter tout simplement. Ensuite, j'ai terminé le mois de mars avec Le Porcelainier de Dachau de Sarah Frézy aux éditions Hauteville, qui est un service presse envoyé par la maison d'édition. Je vous lis le résumé. Il y avait une manufacture de porcelaine près de Dachau, construite en 1935. Elle avait été fondée par un artiste, un sculpteur et un peintre, tout droit engagés dans la SS. Ils voulaient fabriquer de la porcelaine à la gloire du parti. Qui aurait pensé que les nazis aimaient la céramique? À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Max, jeune architecte autrichien juif, et Bettina, une célèbre artiste allemande, tombent fous amoureux. Mais ses débuts étincelants sont obscurcis par la montée du nazisme. Max est envoyé à Dachau, et seul son talent pour fabriquer des figurines de porcelaine le protège d'une mort certaine. Prête à tout pour sauver son amant, Bettina préfère mourir que vivre sans lui. Des années plus tard, au tournant du XXIe siècle,
Clara, la fille de Bettina, entreprend un voyage en quête de l'identité de son père. Tandis que Clara reconstitue le pulse de ses véritables origines, elle découvre le terrible secret que sa mère aurait voulu garder enseveli pour toujours. Alors, bien que j'ai trouvé cette histoire hyper intéressante, c'est une partie de l'histoire de cette Seconde Guerre mondiale que je ne connaissais pas vraiment. C'est-à-dire au niveau de l'art, l'importance de l'art pour le régime nazi. Voilà, j'ai trouvé ça quand même hyper intéressant. Malgré ça, j'ai trouvé énormément de longueur dans le roman et malheureusement je me suis beaucoup ennuyée et je l'ai traîné un bon bout de temps et pas pour les bonnes raisons. Ici on a un roman à double temporalité et normalement vous savez j'adore ça. Seulement ici j'ai trouvé que ça n'apportait pas grand chose à l'histoire hormis des longueurs et donc c'est une partie que je n'ai pas trouvée essentielle et nécessaire et c'est fort dommage. Sur ce roman-là, ce roman est découpé en deux parties. On a la première partie où on va suivre donc Max et Bettina qui vont faire connaissance, qui vont tomber amoureux. On va suivre leur histoire d'amour voilà, dans toute cette première partie. Avec en parallèle l'évolution de la montée du nazisme en Allemagne du coup et tout ce que ça engendre. Dans la deuxième partie, ici, on va suivre cette même histoire d'amour, mais après la déclaration de guerre et tout, évidemment, tous les bouleversements que cela engendre, etc., que ce soit dans la vie de Max et Bettina et l'ensemble de la population. On va suivre aussi l'évolution de l'art, du coup, à travers toutes ces étapes de cette avant-guerre, guerre, etc., et après-guerre. Pour tout vous avouer, j'ai préféré la seconde partie du roman parce que il y a un peu plus d'action. On va dire ça comme ça, même s'il n'y en a pas énormément. Il y a quand même plus d'action, plus de tension. Donc j'ai beaucoup aimé, plus en tout cas que la seconde partie. Par contre, ouais, il y a énormément de longueur et même si l'histoire est hyper intéressante et franchement ce livre mérite d'être lu, clairement. Donc franchement si vous aimez l'art, vous aimez l'histoire, vous aimez lire sur la Seconde Guerre mondiale, ce livre peut potentiellement vous plaire. Moi, ça l'a pas fait avec moi parce que vraiment, il y a beaucoup de longueur et j'ai eu du mal avec ça. C'est vraiment dommage parce que ce livre mérite d'être lu. Ça m'embête en fait d'être déçue de ce livre. Mais bon, je me dis que s'il n'a pas plu à moi, il peut plaire à d'autres personnes et que on peut pas tout ne peut pas nous plaire et voilà, celui-là il m'a plu en partie pour l'histoire de fond mais la forme m'a embêtée et donc voilà, pour moi c'est une lecture mitigée malheureusement et malgré tout si ce résumé vous tente et vous plaît et voilà, que vous avez envie de le lire, allez-y parce que je vous invite fortement à vous faire votre propre avis parce que même si moi il m'a pas plu, il peut vous plaire à vous et il mérite cependant d'être lu parce que c'est un sujet qu'on voit rarement dans les livres consacrés à la Seconde Guerre mondiale et malgré tout j'en ai appris pas mal sur ce sujet-là et c'était hyper intéressant à ce niveau. Et voilà pour mes lectures du mois de mars, on se retrouve le mois prochain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et mettre un petit commentaire, c'est toujours agréable pour moi de communiquer avec vous. Je vous souhaite une très très bonne journée, de belles lectures et à bientôt.